Enchanté, c'est Lenso FIFA. Je fais des vidéos sur FIFA depuis très longtemps sur TikTok. Et un de mes concepts phares, c'est que je donne 1 milliard d'euros à un club et je le laisse se débrouiller tout seul. Ça veut dire que je touche à rien et je regarde juste les transferts et les résultats qu'ils vont faire. Et maintenant, je vais te montrer les meilleures vidéos, celles qui ont le mieux marché. Et n'hésite pas à me dire si tu veux une vidéo comme ça, mais en format YouTube. On donne 1 milliard d'euros à l'Olympique Marseillais et on laisse FIFA 23 gérer le club pendant 10 années. Nous, chaque année, ce qu'on fait, c'est on regarde quels joueurs ils ont acheté, est-ce qu'ils ont gagné des trophées et est-ce qu'ils ont marqué beaucoup de buts. Vont-ils devenir à jamais les premiers et à jamais les deuxièmes? On va voir ça. Pour leur donner 1 milliard, on achète un de leurs joueurs à 1 milliard, tout simplement. Allez, on est parti, ça va me prendre un peu de temps, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et on fait qui la prochaine fois? Envoie-le-moi en commentaire. Première saison, le nouveau millionnaire de l'Olympique Marseillais a recruté Calvert-Lewin pour 30 millions d'euros, En-Nesyri pour 40 millions d'euros, Sousso, le joueur de Séville, pour 30 millions d'euros et Stevanovic pour 15 millions d'euros. Au niveau classement, il termine deuxième de Ligue 1 Uber Eats derrière le Paris Saint-Germain. C'est pas cette année la Ligue 1. Ils se font éliminer en 16e de finale de Coupe de France face à Bordeaux. Et en Ligue des Champions, malheureusement, ils n'arrivent pas à passer les poules. Deuxième saison, l'OM qui commence vraiment les grosses recrues en recrutant Sancho pour 85 millions d'euros. Et ce n'est pas tout parce qu'ils recrutent Milinkovic-Savic pour 68 millions d'euros. Et pour la dernière recrue, c'est Samuel Chukwueze pour 35 millions d'euros. Mais malheureusement, avec ce super mercato, il termine 3e de Ligue 1 Uber Eats. En Coupe de France, ils tombent face au Paris Saint-Germain en 16e de finale et se font malheureusement éliminer. Et en LDC, ils arrivent en 8e de finale mais tombent face à l'Inter qui a été meilleur et qui gagne. Troisième saison, l'Olympique Marseillais qui a tapé fort sur le marché des transferts. Ils ont recruté Julian Alvarez pour 93 millions d'euros. C'est pas tout, il y a aussi Palhinha qu'ils ont recruté pour 72 millions d'euros. Ils ont pris un nouveau défenseur, Ibanez, lui pour 57 millions d'euros. Et un nouveau gardien, Meret, lui pour seulement 32 millions d'euros. Ça fait quand même cher pour le nouveau milliardaire. L'OM qui termine encore 3e de Ligue 1 Uber Eats, ils y arrivent vraiment pas. C'est comme en Coupe de France où ils sortent en 16e de finale face à Bordeaux, je sais pas ce qui se passe mais ils y arrivent pas. Et en Ligue des Champions pour cette 3e saison, ils arrivent à aller jusqu'en quart de finale mais perdent malheureusement face à Milan. 4e saison pour l'OM, beaucoup de recrues cette année mais pas de grosses. On commence par Diego Carlos pour 32 millions, Wilson pour 25 millions, Almiron lui pour seulement 15 millions, Belotti lui en fin de contrat donc il a été recruté seulement 9 millions, Asensio la grosse recrue, enfin la grosse 42 millions et un nouveau gardien avec Di Angelo seulement pour 25 millions. Niveau classement, on change toujours pas, c'est encore deuxième malheureusement. Mais ils gagnent enfin un trophée à la 4e saison, ils gagnent la Coupe de France. Et cette année ils étaient en Europa League et ils n'arrivent même pas à passer les phases de poule d'Europa League. 5e saison, les recrues sont Fofana, un petit régène pour 20 millions. Le joueur Van de Beek qu'ils ont recruté lui pour 32 millions. Brian je sais pas qui c'est mais lui c'est 15 millions. Faes lui pour 25 millions. Ndidi la grosse recrue pour 47 millions. Une autre grosse recrue c'est Cacré parce que lui c'est 52 millions. Et pour finir ils ont pris un nouveau buteur avec Werner pour 52 millions aussi. Niveau classement ils pouvaient pas faire plus catastrophique que ça. Ils terminent 5e de Ligue 1 Uber Eats. Je sais pas comment ils font, plus ils ont d'argent plus ils sont nuls. Coupe de France ça sera un 8e de finale pour l'Olympique. Et en Ligue des Champions ils sortent en quart de finale face à l'AC Milan. Les gars c'est la fin de cette partie hein. Si tu veux pas rater la partie 2 qui arrive dans les prochains jours, n'hésite pas à t'abonner et like cette vidéo, ça m'aide beaucoup s'il te plaît. J'en profite, va voir ma chaîne YouTube, mon bio TikTok, merci. On donne 1 milliard d'euros à l'AS Saint-Etienne et on regarde sur 10 ans ils peuvent devenir le meilleur club européen. Le principe est simple, on leur donne 1 milliard, on laisse FIFA 23 gérer le club et nous chaque année on regarde les joueurs qu'ils ont achetés et les résultats. Vont-ils gagner la Ligue des Champions? Vont-ils repasser en Ligue 1? Voici les dernières personnes qui se sont abonnées, n'hésite pas à faire pareil pour passer la prochaine vidéo et pour soutenir. Et dis-moi avec quel club on fait ce concept. Pour leur donner 1 milliard c'est simple, on leur achète un joueur à 1 milliard avec un autre club. Première saison, alors leur première recrue c'est Steve Mounier, un buteur de 28 ans pour 3,3 millions d'euros. Ensuite ils recrutent Raúl Navarro, un défenseur droit espagnol qu'ils prennent en fin de contrat et qu'ils auront donc la saison prochaine. Et ils prennent Abdoulaye Bamba, le joueur de l'Angesco, lui aussi en fin de contrat qu'ils auront aussi la saison prochaine. Niveau du classement, mais ils gagnent la Ligue 2 bien sûr, qui vont les faire passer en Ligue 1 l'année prochaine. En Coupe de France, ils perdent en 8e de finale face à Brest. Et bien sûr, pas d'Europe pour eux cette année. Deuxième saison, la première recrue, Saïti, 75 de notes. Ils l'ont pris pour 7,2 millions d'euros. Stewart, un petit buteur, ils l'ont pris gratuitement. Robin Lod, un milieu droit, ils l'ont pris gratuitement. Ils ont pris Advensula, un défenseur droit gratuit en fin de contrat. Et leur grosse recrue, Aster Vrokix, un milieu centre belge pour 14 millions d'euros. En Ligue 1 Uber Eats, ils évitent la relégation, ils terminent 16e de Ligue 1 Uber Eats. En Coupe de France, ils arrivent en quart de finale mais sans face à l'OGC Nice. Et toujours pas d'Europe pour eux. Troisième saison, première recrue, Vinicius en fin de contrat qui va arriver l'année prochaine, un buteur. Saïd Ali, un défenseur centre marocain, c'est clairement la pépite parce qu'il a coûté 27 millions, la plus grosse recrue pour le moment. Sotoka, encore un joueur en fin de contrat, ils prennent beaucoup de joueurs en fin de contrat. Mbaye, un buteur sénégalais, lui il a coûté 7,2 millions, c'est un peu cher. Lucas Plunter, lui pour 5,3 millions. Et enfin un gardien polonais en fin de contrat qui va arriver l'année prochaine. En Ligue 1 Uber Eats, il monte petit à petit, il termine 13e de Ligue 1 Uber Eats. En Coupe de France, il sort
sortent en demi-finale face à Brest. Et bien sûr, il n'y a toujours pas d'Europe. 4ème saison, on commence directement par le buteur Sam Lammers, arrivé gratuit encore. Puis après, on a Luca Langoni, un petit attaquant droit argentin qui arrive lui pour 21 millions d'euros. Il recrute ensuite Giorgio Scalvini, un petit défenseur centre italien pour 23 millions. Puis après, il y a Curo Sanchez, un petit milieu droit espagnol gratuitement. Et la grosse recrue, un Régène Calderon, lui pour 27 millions d'euros. Et avec ce super mercato, il termine 11ème de Ligue 1 Uber Eats. Il n'arrive toujours pas à atteindre le sommet du tableau. En Coupe de France, quart de finale pour le club. Et bien sûr, toujours pas d'Europe. 5ème saison, la première recrue, c'est Dominique Sech qui arrive à l'AS Saint-Etienne pour 16 millions d'euros. Puis après, on a un attaquant droit portugais, Chiquinho, qui lui arrive pour 23 millions d'euros. On a Matej Jurasek, un milieu gauche tchèque, qui lui arrive pour 18 millions d'euros. Et enfin, on a un gardien, Ivucic, qui est en fin de contrat et qui arrive la saison prochaine. Et malgré un énorme mercato, l'AS Saint-Etienne n'y arrive plus. Ils sont 17ème de Ligue 1 Uber Eats, c'est-à-dire qu'ils sont relégués. En Coupe de France, ils tentent en 8ème de finale face à Niort. Et je le répète, mais toujours pas d'Europe. C'est la fin de la partie 1, la partie 2 sort dans quelques jours pour voir la remontée peut-être de l'AS Saint-Etienne. Like cette vidéo pour soutenir l'AS Saint-Etienne. Et va voir ma chaîne YouTube, mon bio TikTok. Ciao. On donne 1 milliard d'euros au RC Lens et on regarde si en 10 ans ils peuvent devenir le meilleur club européen. Le principe est simple, on donne 1 milliard d'euros à Lens, on laisse FIFA 23 gérer le club pendant 10 ans et nous juste ce qu'on fait c'est qu'on regarde quels joueurs ils ont acheté et quels résultats ils ont fait. Vont-ils taper ton club préféré ou le président va-t-il partir avec tout l'argent? On voit ça tout de suite, mais d'abord voici les dernières personnes à s'être abonnées à mon compte TikTok. N'hésite pas à faire pareil pour passer dans la prochaine vidéo et pour me soutenir. Pour leur donner 1 milliard, on leur achète un joueur à 1 milliard. Dis-moi qui on fait la prochaine fois et like cette vidéo parce qu'après tu vas oublier, je te remercie. Première saison Lens qui se bouge, il commence par recruter Saïd Benrahma, 78 de notes, l'Algérien pour 19 millions. Il recrute le buteur Evan Nilsson, 80 de notes pour 38 millions d'euros. Il recrute Tsimikas à Liverpool, 78 de notes, lui pour 15 millions d'euros. Il recrute Bright Osayi Samuel, un petit défenseur droit, lui pour seulement 10 millions d'euros. Et pour finir, un petit ailier gauche portugais Daniel Podence pour 14 millions d'euros. Ils auront fait beaucoup de recrues, mais ils terminent 7ème de Ligue 1 Uber Eats derrière de grands clubs. Ils auront pas réussi cette année. C'est pas grave, c'est le début de l'expérience. En Coupe de France, ils sortent en 8ème de finale face à Toulouse. Et bien sûr, cette année pour eux, pas de Ligue des Champions. Deuxième saison, ils commencent par recruter Akram Afif gratuitement. Puis après, ils prennent Stéphane Eustachio, un petit MDC canadien de 80 général pour 31 millions. Un autre joueur qui arrive gratuitement, c'est Fernando, un petit MDC brésilien de 78 de notes. Puis après, ils recrutent Joe Willock, un milieu centre anglais, 82 notes pour 37 millions. Ils recrutent ensuite Justine, un défenseur gauche pour 20 millions d'euros. Et la grosse recrue Gonzalo Ignacio, le défenseur centre portugais, le petit crack, 80 millions d'euros. Par contre les gars, toutes ces recrues n'aura servi à rien, l'argent ne sert à rien. 8ème de Ligue 1 Uber Eats, c'est la catastrophe. Ils se rattrapent même pas en Coupe de France, ils sortent en quart de finale face au Stade Rennais. Et cette année, toujours pas de coupe européenne pour eux. Troisième saison terminée, première recrue, Rui Silva, un petit gardien, 24 millions d'euros. Puis après ils prennent Alejandro Grimaldo, 84 de notes, lui ils le prennent pour 48 millions d'euros. Arthur Cabral, un petit buteur brésilien, lui il arrive pour 40 millions d'euros, ils investissent beaucoup. On a Pedro Neto, clairement la grosse recrue du mercato, il arrive pour 50 millions d'euros au RC Lens. Puis après on a Alexis Vega, lui ils le prennent pour 33 millions d'euros. Et Fred Beltran il arrive la saison prochaine, lui ils l'ont acheté 38 millions, on avance. Et troisième saison, ça commence à payer, il monte petit à petit, il termine 5ème de Ligue 1 Uber Eats, l'année prochaine ils sont au moins en Europe. En Coupe de France, ils sortent en quart de finale face à Strasbourg. Et bien sûr cette année, ils n'étaient pas en Europe. Quatrième saison, ils recrutent le Brésilien Igor, un défenseur centre pour 28 millions d'euros. La grosse recrue cette année, Pierre Kaloulou, 84 de notes, il arrive à Lens pour 42 millions d'euros. David Rome, un défenseur gauche allemand, 84 de notes, 41 millions d'euros. Et Domingos Duarte, il arrive gratuitement l'année prochaine. Au niveau du classement, ils terminent 2ème de Ligue 1 Uber Eats, ils sont super forts, ils sont bien remontés. En Coupe de France, ils sortent encore en quart de finale, mais cette fois-ci face à 3. Et cette année, ils étaient en Europa League, mais ils sortent en quart de finale face au FC Barcelone. 5ème saison, on commence par Thomas Castenaras, recruté gratuitement. Puis après, on a le japonais Fujimito, 83 de notes, un MC pour 38 millions. Maximiano Gomez, gratuitement, il arrive saison prochaine. On a Troy Parrott, il arrive au RC Lens pour 16 millions. Arthur Théat, il arrive au RC Lens pour 33 millions. Et Lucas Digne qui arrive la saison prochaine gratuitement. Cette année au classement, c'est la descente aux enfers. Il termine 7ème. Comment il peut enchaîner une si belle saison et une saison catastrophique? En Coupe de France, ils perdent en demi-finale face à Nice au tir au but. Et cette année, c'était leur première fois en Ligue des Champions. Ils n'arrivent pas à passer les poules. Et ils sortent au tour préliminaire d'Europa League face à Copenhague. C'est vraiment la catastrophe. C'est la fin de la partie 1. La partie 2 sort dans quelques jours. Donc abonne-toi pour pas la rater. Like cette vidéo si tu l'as pas encore fait au début. Et va voir ma chaîne YouTube en bio TikTok. Je compte sur toi. Ciao. Et si on donnait 1 milliard
milliard d'euros à l'Olympique Lyonnais quand regardez la remontada du club sur les 10 prochaines années. T'as bien compris le concept et c'est très simple, on va leur donner 1 milliard d'euros de budget transfert à dépenser tout de suite. Et la vidéo est intéressante parce qu'on va simuler les saisons en laissant FIFA 23 gérer les transferts du club de A à Z. Et donc nous on va juste s'arrêter chaque année pour regarder les joueurs de classe mondiale qui vont bien pouvoir acheter. Et donc regarder même l'équipe et les résultats qu'ils vont faire. Donc si t'es fan de foot, regarde cette vidéo en entière pour regarder jusqu'à où le club va bien pouvoir aller. Et même si tu détestes l'OL, à tout moment le club gère trop mal leur budget. La majorité des gens qui me regardent sont pas encore abonnés, donc abonne-toi et like, c'est bien ce que je fais des vidéos comme ça tous les jours. Et première saison terminée, très gros mercato de la part de l'OL, vous verrez Gustav Isaksen qui arrive pour 6 millions d'euros à l'OL. Ils préparent l'après Malo Gusto, ils prennent Rennes pour 13 millions d'euros. On a le milieu défensif Ferran Baltran qui lui arrive à l'OL pour 36 millions d'euros, c'est un peu cher payé. On a le défenseur centre de Liverpool Joe Gomez qui arrive pour 42 millions d'euros la saison prochaine. Ils ont pris le milieu centre de Chelsea Conor Gallagher pour 32 millions d'euros. Et enfin l'énorme recrue cette année c'est clairement Federico Chiesa qui arrive lui pour 76 millions d'euros. Donc voilà l'état de l'équipe de l'OL à la fin de cette première saison, très belle équipe. Ça va permettre à cette équipe de pourquoi pas revenir en Ligue des Champions dès la saison prochaine. Tandis qu'en Coupe de France ils sortent malheureusement en demi-finale face au PSG. Et pour le meilleur buteur c'est clairement Federico Chiesa, le MVP de cette équipe, 31 buts, 12 passes D en 42 rencontres. Deuxième saison terminée, je sais même pas quoi penser de ce mercato, il est un peu nul mais un peu bien, vous verrez. Déjà il y a José Maria Jiménez de défenseur centre qui arrive pour 50 millions d'euros la saison prochaine. Et il y a Léon Goretzka qui arrive pour 86 millions d'euros. Voilà, c'est pour ça qu'il est un peu bien et un peu nul. Ils ont fait que 2 recrues, mais 2 bonnes recrues, je sais pas quoi en penser. Donc l'équipe a pas beaucoup changé vu qu'il y a qu'une recrue qui est là aujourd'hui et j'espère que ça suffira pour faire des bons trucs. Et non, malheureusement, ils ont trop mal géré leur budget. Ils terminent 5ème de Ligue 1, ils vont quand même être en Europe. En Coupe de France, ils se font sortir face à l'AS Monaco. Et ils étaient en Ligue des Champions, mais ils sortent malheureusement au 8ème de finale face à Séville. Il va falloir se réveiller. Après Chiesa, il est vraiment trop fort. 53 matchs, 32 buts, 10 passes décisives. Vraiment la meilleure recrue qu'ils auraient pu faire. 3ème saison terminée, c'est pour ça que j'aime ce concept parce que là, ils ont fait un mercato horrible. Il y a Ferreira, un défenseur gauche qui arrive gratuitement. Sylvain FT, un défenseur droit qui lui arrive pour 12 millions d'euros. Et la grosse recrue, c'est Zichenko qui arrive lui pour 36 millions d'euros. Tu vois pourquoi le mercato est nul. Et donc voilà l'état de l'équipe, il n'y a même plus de gardien et c'est horrible. Les fans de l'AS Saint-Etienne se régalent, mais ils terminent 3ème, donc l'année prochaine à tout moment ils sont en LDC. En Coupe de France, ils sont en quart de finale face au PSG, j'aimerais bien qu'ils la gagnent. Et cette année, ils étaient en Europa Conference League et ils gagnent l'Europa Conference League, le premier trophée. Bravo à notre équipe française, bravo. Avec un beau mercato, ils peuvent exploser. Et Chiesa, 34 buts, 11 passes D en 53 rencontres. Et 4ème saison terminée, ils ont fait un mercato exceptionnel, mais ils ont perdu beaucoup de joueurs. Déjà, il y a Matheus Reit, un défenseur centre qui arrive pour 25 millions d'euros. Ils ont enfin acheté un gardien avec Kepa qui arrive pour 28 millions d'euros. Ils ont acheté Melvin Barr, le défenseur gauche, pour 40 millions d'euros, c'est beaucoup trop clairement. On a Léon Bailey qui arrive lui pour 42 millions d'euros. Daichi Kamada qui arrive lui pour 50 millions d'euros. Ils ont remplacé la casette en achetant Evan Nilsson pour 52 millions d'euros. Et enfin Dylan Ebakwa, notre attaquant droit qui arrive lui pour 45 millions d'euros. Donc voilà l'état de l'équipe à la fin de cette 4ème saison. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, ce qui fait que l'équipe s'est pas forcément améliorée de fou. J'ai vraiment le seum de fou. En plus l'équipe termine 2ème, pas très loin du PSG. Ils auraient pu gagner. En Coupe de France, ils sortent en demi-finale face à Montpellier. Même là c'était faisable de fou. Mais par contre ils étaient en Ligue des Champions et ils font une performance extraordinaire. Mais là aussi ils auraient pu gagner en finale face au Bayern Munich. J'ai un peu le démo, mais vraiment on passe à si peu à chaque fois. Et le meilleur buteur c'est Chiesa avec 34 buts et 15 passes décisives en 55 rencontres. Peut-être qu'il va gagner le ballon d'or carrément. 5ème saison terminée, un mercato qui est plutôt pas mal. Sanoussi qui arrive lui pour 15 millions d'euros, c'est un défenseur gauche. On a un Regen tout droit venu de Lens, Matteo Romeo, un défenseur gauche qui arrive lui pour 20 millions d'euros. On a Joao Paulinho qui arrive lui pour 32 millions d'euros à l'OL. On a le défenseur centre Maxime Esteve qui arrive lui pour 28 millions d'euros. On finit par le buteur Joe Gallard qui arrive lui pour 52 millions d'euros. Voilà l'état de l'équipe de l'OL à la fin de cette 5ème saison. On va falloir qu'il recrute un défenseur droit un jour. Au classement, il termine 2ème de Ligue 1, Uber Eats à 3 points du PSG chez le seum. Ils perdent en finale de Coupe de France, ils ont pas de chance depuis le début de la carrière. Et en Ligue des Champions, ils se font humilier en 8ème de finale face à Manchester City. C'est la fin de cette partie 1, la partie 2 sort dans quelques jours, donc n'hésite pas à t'abonner, de liker et spam partie 2 dans les commentaires si t'as vraiment envie qu'elle sorte. Et je sais pas si t'es allé jusqu'à la fin de la vidéo, mais il m'en reste plein. Donc est-ce que tu veux une petite partie 2 ou même une vidéo bien plus travaillée?